Nous utilisons le dispositif pour tout type de fracture vertébrale, quelle que soit leur origine, traumatique, ostéoporotique ou tumorale, à condition que le type de fracture ait des chances d'être réduit ou traité grâce à ce dispositif. Au final, les résultats nous ont tellement ravis, nous-mêmes mais aussi les patients, bien entendu, que nous n'avons pas hésité à augmenter la complexité des indications de fractures initialement relativement simples du point de vue de la cause et de la morphologie, aux fractures d'une complexité et d'une instabilité rare, puisqu'avec les premiers résultats, nous avons constaté que nous pouvions avancer et augmenter leurs indications. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, même pour les fractures, selon moi, de très grande complexité dans les fractures vertébrales par compression. Pourquoi une spine jack parmi les autres procédés d'augmentation vertébrale? Tout simplement parce qu'il ne travaille que dans un sens de force, c'est-à-dire dans le sens vertical. Et les autres systèmes travaillent dans tous les sens. Or, sur une fracture vertébrale, le seul intérêt, c'est d'augmenter la vertèbre dans le sens vertical. Actuellement, je suis désormais convaincu que cette nouvelle technologie du Vexim ou SpineJack est meilleure car plus physiologique. Le système du ballon consiste à gonfler un ballonnet dans toutes les directions et pas seulement de restaurer la hauteur de la vertèbre dans une direction comme avec le système SpineJack de la société Vexim. Dans notre pratique clinique quotidienne, avant l'utilisation du SpineJack, pour traiter principalement ce type de fracture, nous disposions de 3 options. La vertébroplastie classique, la syphoplastie avec ballon ou les techniques classiques d'arthrodèse avec instruments transpédiculaires de fusion vertébrale. Tout cela fait évidemment toujours partie de notre pratique, mais a diminué de manière notable à mesure que nous constations les résultats et les possibilités thérapeutiques offertes par la technologie du SpineJack. De sorte que, à nos débuts, alors que le SpineJack représentait seulement 10 ou 15% de notre activité pour ce type de fracture, il dépasse désormais nettement les 90%. C'est une procédure fantastique car elle s'effectue avec une aiguille sous forme percutanée, avec une anesthésie locale et une sédation minimum. Et normalement, le patient peut rentrer chez lui le jour même de la procédure. Ce qui est merveilleux, c'est qu'avec une méthode très rapide, percutanée et à très faible risque, le patient soulage immédiatement et de manière significative sa douleur. Le patient vient nous voir et nous, en Argentine, nous avons une expression qui dit qu'on nous baise les pieds de gratitude et c'est vraiment le cas. Les résultats sont à vrai dire excellents. Le nombre de complications que nous avons observées jusqu'à maintenant l'atteste en quelque sorte et c'est ce qui nous a profondément encouragés à poursuivre cette technique et à élargir le nombre d'indications. Je pense d'ailleurs que nous avons été parmi les premiers chirurgiens européens à développer de nouvelles indications ou de nouvelles opportunités dans le traitement de fractures plus complexes qui, au départ, semblaient ne pas pouvoir être traitées avec le dispositif.